L'humanité était une bête lourde. L'expansion humaine, tout comme la vie sur Terre, était initialement lente, sautant de planète en planète, d'étoile en étoile, prenant à chaque fois de longues pauses pour accroître leur nombre avant le prochain bond. Finalement, tout comme les révolutions industrielles et techniques sur Terre avaient augmenté leur masse critique, l'humanité atteignit une seconde masse critique et explosa à travers la galaxie à un rythme incroyable. Ils avaient conquis tout leur amas local avant de prendre conscience de l'existence d'autres formes de vie dans l'univers. Et ils étaient une masse si immense de chair, de métal et de transport de masse que la grande majorité semblait à peine remarquer qu'ils avaient de nouveaux voisins. Tellement concentrés sur leur propre existence et leur avancement, ils n'étaient pas aperçus de l'extérieur comme un inconvénient. Bien sûr, il y avait des missions diplomatiques pour établir le contact et déterminer des coutumes et courtoisies universelles communes, et des contingents scientifiques étaient envoyés pour partager connaissances et technologies. Et bien sûr, il y avait quelques tensions, notamment parce qu'au moment où les humains réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls, la peau de la bête passa d'une douce et tendre enveloppe à un bouclier hérissé et piquant d'armes et d'armures. Cela fut minimisé par les diplomates humains comme une simple précaution et fut en effet prouvé judicieux lorsque une ou deux des races plus téméraires tentèrent de pénétrer la bête pour être repoussées dans les flammes et les traces d'armes à fusion. C'était tout, cependant. La bête ne s'agita pas vraiment, elle se contenta de chasser les mouches et continua sa journée. Pas de vengeance, pas de fureur écumante lors des conférences universelles, juste un rapide coup de queue et elle continua son chemin. L'inquiétude commença à croître lorsqu'il devint évident que l'humanité allait bientôt conquérir l'intégralité de leur galaxie d'origine. Ainsi, le Conseil se fractura. Les humains partirent indignés mais aussi stoïques que jamais et ne s'agitèrent pas. Les races pacifiques retournèrent chez elles et se tairèrent, tandis que les Tracaniens et tous leurs alliés préparaient une flotte pour les âges. La flotte fut lancée depuis Andromède à la date universelle du 1746. Des millions et des millions de vaisseaux commencèrent à entrer dans les relais de sous-espace, tous dirigés vers l'humanité. Des millions furent confrontés à des milliards, et les vies sur les vaisseaux attaquants s'éteignirent avant que leur trou de sous-espace n'ait eu la chance de se refermer. Le massacre fut totalement complet et totalement imparable, car avant que le mot ne revienne pour cesser l'attaque, la flotte entière était déjà en sous-espace. À la fin de la DU Puissant 167, la frontière de la voie Kiowa lactée était désormais marquée par l'épave flottante de plusieurs millions de coques brisées. La bête retourna alors à son pâturage et ne fut plus jamais dérangée par une mouche.